aujourd'hui, je vais vous apprendre comment utiliser votre calculatrice Numwork dans le cadre d'une suite numérique. Donc, par exemple, si on te donne un petit exercice, on te donne une suite UN, d'accord? Par exemple, UN ici serait égal à n au carré plus 2n. Et donc là, on te demande par exemple de calculer U0, U1, U2, U3. Tu calcules, mais tu veux aussi voir si ton calcul, si tes résultats sont corrects. Bah, tu peux vérifier à l'aide de ta calculatrice si tu as le bon résultat. Et pour cela, tu as un petit menu que tu as dans ta calculatrice qui est suite. Donc, tu vas dans la rubrique suite, tu valides, tu fais OK. Et comme là, nous, on veut écrire UN est égal à n au carré plus 2n, donc on va cliquer d'abord sur le OK. Donc, nous, on va choisir la formule explicite parce que là, je t'ai dit UN égale. Donc, je vais mettre là. Et donc là, je vais avoir quoi? Je vais avoir n au carré plus 2n. Et je valide. Ensuite, là, par exemple, si tu vas dans la rubrique graphique, là, comme tu peux le constater, tu as un nuage de points. Et ce qui est normal, dans le cas d'une suite numérique, tu ne peux pas avoir une ligne continue, tu ne peux pas avoir de courbe. Pourquoi? Parce que là, dans les cas des suites numériques, ta variable n est juste définie dans le cas des entiers naturels, c'est-à-dire que tu ne peux pas prendre de réel quoi que ce soit. C'est juste défini pour tout entier naturel n. Et ici, bien sûr, on peut le définir pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 0. Donc là, comme tu peux le constater, la représentation graphique de notre suite UN est sous cette forme-là, donc sous forme de nuage de points. On peut aussi constater quoi? Que notre suite UN est croissante. Ensuite, tu peux bien sûr aussi, par exemple, si tu souhaites aller dans la rubrique tableau. Alors, la rubrique tableau va te permettre en fait de te donner les résultats de tes premiers termes de suite ou d'un terme que tu souhaites calculer. Par exemple, ici, U0, on sait que ça fera 0. U1, ça nous fera 3. U2, ça nous fera 8, etc. Donc, par exemple, supposons on te demande de calculer la suite, donc UN est égal à n au carré plus 2n, et là, on t'a demandé de calculer pour U20. Donc, on va descendre, mais tu vois là, on s'est arrêté à 10. Donc, pour cela, tu dois modifier au niveau des réglages, c'est-à-dire tu vas aller dans régler l'intervalle, et donc là, on a mis début 0, et là, le n fin, là, au lieu de mettre 10, comme nous, on veut par exemple U20, donc on va mettre ici 20, et bien sûr avec un pas de 1. Alors, on va descendre, et donc là, on a U20 qui est égal à 440. Donc bien sûr, le jour de l'évaluation, ce que nous on attend en tant qu'enseignant, c'est pas juste que tu utilises ta calculatrice et que tu sortes la réponse directement. Non, ce que nous on attend, c'est que bien sûr, tu appliques le calcul, c'est-à-dire là, si tu as UN qui est égal à n au carré plus 2n, et si on te demande de calculer U20, tu vas faire 20 au carré plus 2 fois 20, et donc bien sûr 20 au carré, tu sais que ça fait 400, 2 fois 20, ça fait 40, donc 400 plus 40, ça nous fait 440. Et comme tu peux le constater, cet outil-là que tu as dans ta calculatrice, ça permet de vérifier si ton résultat est correct. Donc bien sûr, ça ne te montre pas comment faire pour obtenir ce résultat, mais au moins ça te permet déjà de vérifier ton calcul et ton résultat. Ensuite, si on revient dans la rubrique des suites, donc là, je t'ai montré comment faire dans le cadre d'une formule explicite, c'est-à-dire sous la forme de UN égale à n au carré plus 2n. Donc on va effacer ça. Maintenant, si on nous donne UN plus 1 est égal. Donc imagine, je te donne une suite sous la forme de UN plus 1 qui est égal à 3 fois UN moins 4. Avec par exemple U0 est égal à 2. Donc, ce que je vais faire, donc moi je t'ai dit 3 UN, d'accord, moins 4. Donc je valide, donc là j'ai défini notre UN plus 1 qui est égal à 3 fois UN moins 4 et j'ai dit que notre premier terme, U0, est égal à 2. Donc je valide. Donc déjà par exemple si tu vas dans la rubrique graphique, tu peux constater que là on a une petite représentation graphique et on peut constater que là notre suite elle est constante. C'est-à-dire qu'elle est toujours pareille. C'est-à-dire on a toujours comme résultat 2 comme tu peux le constater. Ensuite si tu vas dans la rubrique tableau, et pareil, comme tout à l'heure, comme là on sait que notre premier terme, parce qu'elle a été donnée dans l'énoncé que
U0 est égal à 2. Si on te demande de calculer U1, U2, U3, etc., bah, ça permet de vérifier tes résultats. Donc ici, comme tu peux le voir, on trouve tout le temps 2. Donc là, par exemple, c'est dans le cas d'une suite qui est constante. Mais par exemple, si on veut prendre un autre exemple de suite qui n'est pas constante. Donc on revient ici. Hop, on va effacer tout ça et on écrit une nouvelle suite. Donc pareil, un plus 1, d'accord? Donc par exemple, là, si je te définis un plus 1 est égal à moins un au carré plus un plus 1. Donc, je vais avoir le moins un au carré, d'accord? Plus, on a dit notre un, n, voilà. Ensuite, plus 1 et je valide. On a dit que notre U0, par exemple ici, si je mets que c'est égal à 3. Je valide. Quand tu vas dans la représentation graphique, bah, tu vois que ça, en fait, tu vois pas grand-chose, tu vois. Par contre, si tu vas dans le tableau, tu vois que tu as des valeurs, mais qui sont dans le sens négatif. Et tu vois, là, c'est écrit moins f. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'en fait, on a un grand nombre. Donc, par exemple, si on nous avait demandé de calculer pour U1, etc., on avait trouvé, par exemple, on nous donnait U0, c'est égal à 3. Ensuite, on a U1 est égal à moins 5, U2 est égal à moins 29, etc. Mais en fait, à un moment donné, tu vois, c'est écrit moins f. Donc, c'est pas parce que c'est une valeur interdite ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, c'est un grand nombre. Et là, en fait, on ne peut pas l'afficher. Donc, bien sûr, ça sera à toi ensuite de détailler tout ça, tes propres calculs. Mais là, dans ce cas d'exemple, tu vois, c'est un peu compliqué de vérifier les résultats. Donc, en fait, on est un peu limité. Ensuite, comme tu peux le constater lorsqu'on retourne dans le graphique, là, ici, en fait, on voyait que la partie là. Mais si tu règles en mode auto, là, tu peux plus voir en détail comment elle est notre suite, tu vois. Tu vois? Mais sauf que comme là, comme je t'ai dit tout à l'heure, on est limité par des valeurs, et bien en fait, on ne peut pas tout voir là au niveau de la représentation. Donc là, c'est vraiment un cas particulier de la suite que je t'ai proposé. Mais par exemple, si je reviens encore avec un autre exemple, d'accord? Donc là, je reviens encore ici, hein. Toc. Hop. Hop, hop. Donc là, si je mets un plus 1, par exemple, plus 6, voilà. Et donc, je mets par exemple 5. J'ai mis un truc voilà là. Donc, si tu vas dans la représentation graphique, bah là, tu vois, on voit bien que notre fonction ici, que notre suite, elle est croissante, d'accord? Avec notre nuage de points. Donc, pareil, comme tout à l'heure, si on veut obtenir notre tableau de valeurs, donc des termes de ces suites, bah, U0, on sait ici que c'était 5 parce que c'est ce qui était donné dans l'énoncé. Et donc, si on veut U1, bah, ça nous fait 11, etc. Donc, comme depuis tout à l'heure, hein, la calculatrice ne te permet pas de te faire les calculs. La calculatrice te permet de vérifier si ton résultat que tu as trouvé est cohérent et correct. Bien sûr, ça ne peut pas te faire ton travail, mais au moins c'est un outil qui pourra te dire si ton résultat est correct ou non, et surtout ça pourra vérifier, en fait c'est un outil de vérification. Voilà, donc j'espère que tu as compris quel est l'intérêt d'utiliser cette calculatrice dans le cas d'une suite. Donc bien sûr, ça ne fait pas ton travail, je le redis encore une fois. Ça permet de vérifier ton calcul et surtout, ça permet vraiment aussi de voir si ce que tu trouves est cohérent et si c'est correct parce que au moins, tu peux vérifier ton résultat. Voilà, donc j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner pour l'utilisation de ta calculatrice NumWorks dans le cas lorsqu'on va utiliser les suites numériques ou les suites arithmétiques ou quoi que ce soit, et ben ça a pu t'aider. Voilà, donc j'espère que tout ça a été clair pour toi et je te dis donc à bientôt et au revoir.